il y a ce préjugé-là sur la toile selon lequel l'entrepreneuriat est devenu un effet de mode et de l'autre côté, les fonctionnaires sont des personnes moins ambitieuses, des personnes paresseuses. Et mon point aujourd'hui, c'est de faire comprendre à tout le monde que peu importe ce que tu fais, peu importe que tu sois un fonctionnaire ou que tu sois un entrepreneur, l'ultime finalité dans tout ça, c'est que tu sois heureux, c'est que tu sois satisfait, c'est que tu sois en train de faire quelque chose qui te procure de la satisfaction et qui te permet de t'offrir le mode ou le style de vie que tu recherches. OK? Parce que avant même d'être un employé, tu as dû faire des preuves. Avant d'être un employé, tu as fait des études, tu as fait des entretiens, tu as dû prouver que tu étais capable d'être à cette position. Donc, l'organisation ne t'a pas juste accepté comme ça, là. Ils t'ont testé avant de t'accepter à ton poste. Donc, tu as une valeur, tu as un potentiel que tu as su mettre de l'avant pour que tu sois à ce poste-là. OK? Mais si tu es à un poste qui ne te rend pas heureux, si tu es à un poste qui ne te satisfait pas, c'est en ce moment-là que tu deviens un peu paresseux dans le sens que tu ne fais rien pour changer ta situation. OK? Mais si tu es dans une position qui te plaît, qui t'épanouit, tu es dans le bon chemin. C'est la même chose. Si tu es un entrepreneur et que tu développes une affaire, tu as une entreprise qui te permet de vivre de ta passion et puis d'avoir le mode de vie que tu veux et que tu es épanoui là-dedans, c'est la bonne chose. Tu es dans le bon chemin. OK? Donc, faites juste table rase de ces commentaires qui parfois peuvent être frustrants ou offusquants. Et puis se focaliser sur ce qui est important pour soi, sur le but, sur l'objectif qu'on se fixe dans la vie. OK? Un exemple que j'aime donner, c'est que tu peux vivre de ta passion de plusieurs façons. OK? Je m'explique par rapport à ça. Je veux juste dire que tu peux être dans ta passion, tu peux exercer ta passion en étant un entrepreneur ou en étant un employé, tout simplement. OK? Je prends un exemple. Admettons que tu as à cœur de changer le système scolaire. Tu trouves qu'il y a des failles au niveau du système scolaire et tu veux contribuer à l'amélioration de ce système. Tu peux faire cet apport-là, soit en étant dans le corps de l'enseignement ou en développant, en créant une école, un institut qui offre des formations de haute qualité, ou alors tu peux avoir une organisation qui a pour but de réhabiliter les écoles ou qui a pour but de créer, de construire des écoles dans des zones rurales. Donc, d'une façon ou d'une autre, tu serais en train de nourrir ta passion, tu serais en train de vivre de ta passion. Et tant que cela te rend heureux, tant que tu le fais et puis que ça te permet de subvenir à tes besoins, c'est en ce moment qu'on parle d'accomplissement. OK? C'est en ce moment qu'on parle vraiment d'accomplissement. Mais l'autre chose est que avant même de trouver cette passion-là, il faut déjà passer par un exercice. Et c'est un exercice qui n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner par une personne qui t'aide réellement à découvrir cette passion-là que tu as. Parce qu'il faut la découvrir avant de décider si tu deviens un employé ou un entrepreneur. Et c'est là en fait que moi j'aide beaucoup de personnes. C'est là en fait que j'aide beaucoup de professionnels aujourd'hui au travers de mon programme Confusion à Vision. Justement, on va identifier quelle est ta passion, quelle est la chose que tu prendras plaisir à faire. Et après, on définit un plan d'action pour t'orienter. Si tu veux être un employé, donc on définirait un plan d'action pour que tu ailles chercher un poste qui te satisfait, un poste qui te valorise. Si tu veux être un entrepreneur, on développe des plans d'action pour que tu rentres justement dans la réalisation de ton entreprise. Alors, c'était vraiment mon petit partage avec vous aujourd'hui. Mais l'action à prendre par rapport à cette vidéo, c'est que j'aimerais que tu m'identifies quel est ton but, que tu m'identifies qu'est-ce que tu recherches réellement. Est-ce que tu veux avoir un travail? Est-ce que tu veux avoir une carrière ou est-ce que tu veux répondre à un appel? OK? Si tu as un travail, celui-là te permettra de justement uniquement subvenir à tes besoins. Ça sera de l'argent pour payer tes factures, payer ton loyer. Mais si tu veux, par exemple, avoir une carrière, cela se bâtit sur du temps. Ce qui veut dire que tu es une personne qui recherche de la satisfaction parce que tu dois être dans quelque chose qui te satisfait de façon permanente. Et si c'est vraiment à un appel que tu veux répondre, donc tu dois être un activiste, donc tu dois justement développer quelque chose, t'impliquer dans quelque chose pour impacter la société de la bonne façon.